Bonjour chers étudiants, je suis docteur Sonia et je suis chargée de vous donner le cours de français des affaires 2. Donc concernant ce cours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est composé de 4 chapitres et nous allons travailler maintenant le premier chapitre qui s'intitule «Le courrier de l'entreprise». Donc pour travailler ce chapitre, je vais vous envoyer plusieurs documents avec des activités à réaliser. Et nous allons commencer aujourd'hui par une présentation générale de ce chapitre, de ce thème intitulé «Le courrier de l'entreprise». Et normalement, au terme de ce chapitre, à la fin de ce chapitre, vous allez pouvoir rédiger un courrier commercial, un courrier administratif, un courrier lié à l'entreprise. Donc, au fil des activités, vous allez progresser et comprendre les étapes constitutives de la rédaction du courrier de l'entreprise. Donc, tous les documents que vous allez trouver sur Teams, vous devez les parcourir, essayer de travailler également les activités, qui sont des activités qui vont vous permettre à la fin donc, de rédiger un courrier activité qui peut bien sûr apparaître le jour de l'examen. Donc, chapitre 1, le courrier de l'entreprise. Alors, quand on parle de courrier, qu'est-ce que ça évoque? Alors, le courrier de l'entreprise, on va essayer de donner des synonymes du mot courrier. Le mot courrier a une définition bien précise quand on parle du domaine des affaires. Donc, un courrier, ça peut être une lettre ou un email ou un courriel, hein. Donc une lettre, un mail, un courriel, un document qui va circuler entre deux institutions administratives ou commerciales. Par exemple, un client qui écrit à une entreprise qui écrit à son fournisseur. Donc on parle ici de courrier, de courriel, de mail de l'entreprise. Donc, synonyme du mot courrier, on peut dire lettre, mail, courriel. Donc, on va voir notre plan du cours. Donc, tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'une lettre commerciale, hein. Ce sera le premier point de ce chapitre. Qu'est-ce qu'une lettre commerciale? On va essayer de bien comprendre l'objectif d'une lettre commerciale. Une fois qu'on a bien compris l'objectif d'une lettre commerciale, on va s'intéresser à la rédaction, à la conception d'une lettre commerciale. On va voir quelle est sa structure, quel est son contenu. Également, on va s'intéresser à son design. On va voir quels sont, en numéro 3, les éléments constitutifs d'une lettre commerciale. Qu'est-ce qui doit figurer dans une lettre commerciale? Enfin, en 4 et 5, je vais vous donner des conseils, ce qu'il faut faire pour rédiger une lettre commerciale et également ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les écueils à éviter dans la rédaction d'une lettre commerciale. Donc, comme on vient de voir, on s'intéresse tout d'abord à la forme de la lettre commerciale et nous allons ensuite, dans un deuxième temps, voir le fond de cette lettre commerciale. Donc, voyons quelle est la forme de cette lettre commerciale. Quels sont les éléments de cette lettre commerciale avant de s'intéresser au corps de la lettre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une lettre commerciale? Donc, la lettre commerciale a pour fonction ou a pour but de commencer ou de poursuivre une relation commerciale avec un ou une cliente. Une lettre commerciale, c'est une relation commerciale avec un ou une cliente. Donc, on va rédiger une lettre commerciale dans un but, bien sûr, de communication. On va communiquer quelque chose. Qu'est-ce que l'on peut communiquer? On peut donner des informations de type informatif. On va informer, par exemple, le consommateur
de l'existence ou des qualités d'un produit. Par exemple, l'entreprise X ou Y va créer un nouveau produit et elle veut informer le consommateur de l'existence de ce produit et des qualités de ce produit. Donc, le premier objectif de la lettre commerciale, c'est d'informer le consommateur. Bien sûr, on va l'informer, mais pas seulement. On va l'informer pour le séduire, pour qu'il soit attiré par le produit et bien sûr, l'influencer à l'acheter. Donc, une lettre commerciale, voilà, c'est une relation entre une entreprise et un client et une entreprise. Et elle a donc un but stratégique qui est de pousser le consommateur à l'achat. Donc, une lettre commerciale, comme on vient de le voir, a un but stratégique. Et pour atteindre ce but stratégique, qui est d'influencer le consommateur à l'achat, cette lettre est composée de procédés linguistiques. Il va y avoir un type de rédaction bien précis pour cette lettre. Donc, on va voir ensuite quels sont les procédés de langue, comment rédiger cette lettre commerciale, bien sûr, qui a un but stratégique. Donc là, tous ces éléments-là que je vous donne maintenant sur l'objectif, la fonction de la lettre commerciale, c'est une introduction. Il ne faut pas apprendre tout ça, mais il faut le connaître. Normalement, vous l'avez déjà vu dans certaines matières. Ce n'est pas des questions qu'on va vous poser à l'examen. Ça, c'est une introduction pour rentrer dans les chapitres. Il faut comprendre le but de la lettre commerciale pour pouvoir ensuite, à la fin du chapitre, en rédiger une. Donc ça, c'est une première partie introductive. Donc, pour compléter cette définition de la lettre commerciale, on peut rajouter quoi? Une lettre commerciale, c'est une communication écrite. Donc, c'est ce qu'on va écrire, dirigée vers l'extérieur entre deux partenaires commerciaux. Donc, une lettre commerciale peut avoir plusieurs formes. Une lettre commerciale, ça peut être, par exemple, un bon de commande. Ça peut être également une offre. Ça peut être une confirmation de commande. Ça peut être une demande de devis ou de tarif. Une lettre commerciale, c'est également un accusé de réception, une facture, des justificatifs, une lettre publicitaire. Alors, sous le terme lettre commerciale, ce terme englobe une multitude de documents que l'on vient d'énumérer. Bien sûr, il y en a d'autres, mais une lettre commerciale, voilà, c'est un bon de commande, c'est une offre, c'est une confirmation de commande, etc. La lettre commerciale, en fait, c'est donc une multitude de documents. Et donc, il faut une forme bien particulière pour rédiger une lettre commerciale en bonne et due forme. Donc, la forme de la lettre commerciale est importante. Et nous, à l'examen, si on vous demande de rédiger une lettre commerciale, il va y avoir, bien sûr, des points accordés à la forme. Il faut respecter de manière stricte la forme d'une lettre commerciale. Donc, quelle est cette forme? Il y a des parties qui doivent figurer dans la lettre. Donc, les lettres commerciales doivent être clairement distinguées des lettres privées. Une lettre commerciale, c'est une lettre formelle. Ce n'est pas une lettre amicale. Ce n'est pas une lettre où on va donner des informations personnelles entre deux amis. D'accord? Donc, une lettre commerciale, c'est une lettre formelle et elle doit être claire et apporter une information professionnelle. Donc, comme je viens de le dire là, la présentation de la lettre commerciale est importante. Le lecteur doit clairement savoir ce que vous voulez à la lecture de ce document. Donc, la lettre commerciale, dans l'idéal, est une lettre courte, avec des phrases qui ne sont pas complexes, une lettre aérée,
c'est-à-dire composée de plusieurs paragraphes et si possible personnalisée. On va donner des informations précises dans cette lettre. On a une demande précise, on demande des informations précises, on va avoir donc des informations qui sont pointilleuses, qui traitent d'un problème ou d'un thème particulier. Donc la précision est importante. La lettre doit être aérée, donc composée de plusieurs paragraphes. En général, un paragraphe, une idée. Et la lettre doit être courte également. On ne va pas raconter notre vie dans une lettre commerciale. On a un objectif, on le cible et on y va directement. Donc, nous nous intéressons maintenant à la forme de la lettre commerciale. À travers l'étude donc, de ce document, nous allons voir quelles sont les parties constitutives de la lettre commerciale. On voit bien qu'il y a plusieurs parties que l'on va analyser ensemble maintenant. Donc là, vous allez vous référer à la deuxième partie de la vidéo que vous trouvez maintenant dans le Teams.